Tout ce qu'on voit, on ne sait pas s'il est vrai. Et on dira qu'à la fin des temps, la plus grande difficulté que le clan Israël va avoir, c'est est-ce que ce qu'il voit, il a compris ce qu'il voyait, ou est-ce que ce qu'il voit, il n'aurait jamais dû le voir et c'est totalement faux. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde est plongé dans un chaos à travers ce qu'il voit. Si je vous montre un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, comme Moshe Rabbeinu, vous allez me dire, c'est l'intelligence artificielle, tu l'as inventé, c'est faux. Mais je l'ai vu. Non, tu as peut-être mal vu. C'est-à-dire qu'on sera confronté dans un monde où ce qu'on a vu, on ne pourra jamais le réfléchir. Voilà le monde moderne dans lequel il nous fait plonger. Et la Torah dit attention, apprenons à regarder, apprenons à voir. Il y a un combat dans la vision. Il y a un combat. Et vous le voyez, vous êtes en plein dedans, vous êtes la génération de la vision. Tous les réseaux sociaux, c'est on va voir et on va voir et on va voir. Et on voit quoi ? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour exposer les propos que j'ai à dire. Je voudrais parler d'un sujet, et comme je disais tout à l'heure à une jeune fille de l'Assemblée, elle me dit « j'attends beaucoup du chiour ». J'ai dit « je vais surtout parler pour moi ». Et elle me dit « mais pourquoi ?» J'ai dit « je pense que parler lorsqu'on est concerné par la chose, c'est beaucoup plus grand que lorsqu'on n'est pas du tout concerné ». Je vais parler d'un sens ce soir, un sens, parmi tous les sens. Je voudrais parler de la vision. Je vous explique qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle. On est dans une section, ce Shabbat, on va ouvrir le 2e livre de la Torah. D'abord, je fais une petite introduction très brève. Il y a 5 livres de Torah. Sur les 5 livres de Torah, vous avez un espace-temps qui est complètement modifié en fonction des livres. Le premier livre dure 2200 ans à lui tout seul. Le 2e livre dure 210 années à lui tout seul. Et le 3e, 4e livre dure 40 ans, excusez-moi. 3e et 4e livre, 40 ans. Et enfin, le dernier livre dure 1 mois. On voit que la répartition n'est pas très homogène, effectivement. Mais par contre, c'est que si la Torah, elle va vite dans certains moments et plus long dans d'autres, c'est qu'elle a besoin de nous dire quelque chose. Dans la paracha de cette semaine, il y a un mot qui revient 22 fois. 22 fois. La Torah, elle est radine en mots. Quand je dis que la Torah elle est radine en mots, ça veut dire que quand elle répète un mot 22 fois, c'est qu'elle veut vraiment insister là-dessus. Et elle dit peut-être qu'on doit apprendre dans ce mot-là plusieurs choses. Pas qu'une seule façon de voir les choses. Et le mot en question, c'est la vision. Je m'explique. Tout de suite, je m'explique. Je me suis posé depuis que je suis gosse, à titre personnel, une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait été choisi, lui, pour libérer le peuple, recevoir la Torah? Et je me suis posé une autre question avec celle-ci. Si Dieu venait me parler un matin et me dit, tiens, Ilan, va libérer le peuple ou tuer le Mashiach. Il y en a qui pensent qu'ils sont les Mashiach, ils sont les Messies. Il y en a qui pensent que c'est le Messie. Qu'est-ce que tu dirais à Dieu? Qu'est-ce que tu dirais aux amis? Qu'est-ce que tu dirais à ta femme, à tes amis, à qui que ce soit? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense avec beaucoup d'humilité que si demain Dieu il me parle et que je descends dans la rue ou je descends dans ma chambre et je dis à ma femme chérie, le bon Dieu il m'a parlé, je vous laisse imaginer la suite de mon être. Je pense honnêtement qu'elle m'emmène à l'hôpital ou alors elle me donne un médicament et elle me dit écoute, va faire dodo, tu es un peu fatigué, tu as la tête qui surchauffe, Dieu il t'a parlé, impensable. Je répète quelque chose de fort. Moshe Rabbeinu a 20 ans lorsqu'il quitte l'Égypte. Lorsqu'il revient, il a 80 ans. Pendant 60 ans, on ne sait pas ce qui se passe de lui. Donc cet homme-là, dans les 60 ans de vie, on s'en fiche complètement. La Torah nous cache ou ne veut pas nous dévoiler qu'est-ce qu'il fait en 60 ans de vie. Par contre, on sait qu'à 20 ans, il part, à 80 ans, il revient, à 80 ans, il libère le peuple. Et à 80 ans, Dieu lui parle. La question que je me pose, c'est pourquoi lui et pas un autre? Qu'est-ce que lui a de plus que tous les autres hommes sur la terre? Qu'est-ce qu'il a? Si vous avez une réponse maintenant, on peut l'entendre. Il a un truc en moins. Il a un truc en moins? Ah non. On lui a enlevé sa famille quand il était petit. Ok. Il a un truc en moins qui lui a donné un truc en plus. C'est quoi le truc en plus? Qu'a-t-il Moshe Rabbeinu de plus que les autres? Alors je vais vous répondre, mes chers amis. Pardon? Ça c'est encore, c'est bien après. Alors, en fait, il y a dans cet homme une qualité
que peu ont, mais que nous avons eu à un moment donné et qui a disparu avec le temps. Ou avec le temps, ou à cause de la société. Je m'explique. Il y a dans cette pièce, là, au moment où je vous parle, des gens qui ont peut-être un problème dans la vie. Il y a des gens qui ont des moments joyeux dans leur vie. Il y a d'autres personnes qui sont en attente de quelque chose. Il y en a d'autres qui sont en réflexion de quelque chose. Et moi, je viens dans cette soirée-là et je parle avec la personne qui est triste, joyeuse, en recherche, en quête, en réflexion, dans ses pensées. Et lorsque je lui parle, qu'est-ce que je regarde? Non pas lui, mais l'intérêt que la personne porte à ce que moi j'ai à dire. C'est-à-dire que le centre d'intérêt n'est pas lui, mais moi. Moshe Rabbeinu, la qualité qu'il a, et c'est le mot qui est le plus répété dans la section de cette semaine, c'est voir. Comment voit-on les choses dans la vie? Comment on les voit? Comment vous regardez autrui? Comment vous percevez la vie de tous les jours? Et je vous donne le texte tel qu'il est. Parce que c'est juste lunaire ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. C'est juste lunaire. Moshe Rabbeinu, il fait paître un troupeau, il a 80 ans. Je fais juste une parenthèse. Le Shabbat matin, lorsque je descends à la synagogue, je croise tous les Shabbats matin, au même endroit, une femme, assise par terre. Il est 9h moins quart le matin. Il fait froid en ce moment. Il fait froid. Des fois, il pleut. Des fois, c'est arrosé. Elle est assise par terre et elle me dit bonjour et je lui réponds bonjour, comme la Gemara le demande. La Gemara, lorsqu'elle dit on doit dire bonjour à un pauvre le Shabbat alors qu'on n'a rien à lui donner, c'est parce qu'on ne peut pas voler à quelqu'un moins qu'un bonjour. J'ai rien à donner à un pauvre. J'ai rien à lui donner le Shabbat. J'ai rien. Pas une pièce, pas un billet. Mais au moins, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Au moins un bonjour. Le bonjour vient donner une définition à un être humain. Il m'a vu. Je ne suis pas transparent. Lorsque vous êtes rentré dans la pièce, il y a des gens, ils ne disent pas bonjour. Et quand ils vous passent à côté, vous dites, mais 2 secondes, je suis un miroir, je suis sans teint, ou on ne me voit pas, ou je suis transparent. Allô, je ne suis pas une glace. On ne voit pas, il y a des gens qui ne voient même pas. Ils ne disent même pas bonjour, ils rentrent. Et alors, je ne parle même pas du au revoir. Déjà, le bonjour, c'est compliqué, mais alors le au revoir, c'est encore plus compliqué. Eh bien, figurez-vous que cette femme-là, je lui ai dit bonjour tous les Shabbats matin. Je repasse avec mon épouse et je lui dis également, passez une bonne journée, madame. Et un jour, je suis passé en semaine. Je lui dis, imagine, avant d'arriver chez elle, je lui ai dit, imagine, je me retrouve nez à nez avec elle et elle pense que le samedi, je ne donne pas d'argent parce que c'est Shabbat, mais là, on était jeudi, c'était les fêtes. Elle va dire, le juif, il est radin. Le samedi, je comprends, il ne donne pas de pièce. Mais le jeudi, on est jeudi, là, je le vois, il doit me donner une pièce. J'étais là voir, je lui ai dit, madame, il faut que je vous explique, c'est fête aujourd'hui. Alors, regardez, dites-moi de quoi vous avez besoin et j'espère qu'en dehors des fêtes, je pourrai essayer de vous l'amener. À travers cette approche-là, c'est possible. S'il vous plaît. C'est juste que ça me déconcentre le bruit. Il y a dans cette approche quelque chose de surdimensionné. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on regarde les choses d'une manière? Qu'est-ce qu'il s'opère à l'intérieur de nous? Pourquoi le sens de la vue est beaucoup plus grand que tous les autres sens? Qu'est-ce qu'il y a dans la vision que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, parce que tu regardes quelque chose de différemment, c'est toi que je vais choisir. Pourquoi la vision est la qualité première que Dieu va regarder chez nous? Comment on regarde les choses? Eh bien, c'est pas grave, je les regarde comme ci ou comme ça. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la vision? Alors, oui? Pour voir si une personne va juger par rapport à l'apparence. Alors là, tu me parles vis-à-vis des autres, mais tu ne vois pas que les autres. Là, je vois mon téléphone, je vois mes lunettes, je vois un livre, je vois une assemblée, je vois des gens qui écoutent, je vois des gens qui parlent, je vois des gens qui sont attentifs, je vois des gens qui sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que fait la vision? La vision, vous savez quelle est la qualité première de la vision? C'est qu'elle est limitée, mais elle définit les choses. Lorsque je t'entends parler, si je ne te vois pas, je ne peux pas définir qui tu es, ni à quoi tu ressembles, ni même te donner un cadre de la chose. Lorsque j'entends un bruit dans la rue, je ne peux pas le définir. Je l'ai entendu, ce bruit-là, mais je ne peux pas lui donner un cadre. Lorsque je vois, je viens de définir avec exactitude ce qu'il se passe à l'instant T. Voilà. Je vois une jeune femme en face de moi, je définis cette jeune femme-là. Pas sur les critères superficiels de la beauté, je définis son timbre de voix, il correspond à ça. Je définis sa grandeur, je définis même ses qualités, je définis tout ce qu'elle est. Et vice-versa, c'est pareil pour l'homme, c'est pareil pour ce téléphone-là. Parce que je le vois, je le définis. Ce qu'un aveugle ne peut pas faire. Un aveugle de naissance ne peut pas définir les choses. Il peut
même pas imaginer ce que ça peut être parce qu'il ne sait pas la définition de cet objet-là. Un téléphone. Même pas. Pour imaginer, il faut avoir vu. Pour imaginer, il faut avoir vu. Celui qui n'a jamais vu, ça va être juste quelque chose de fantasme qui n'est même pas forcément du réel. Exactement. Alors maintenant, je vous donne la qualité de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit dans le verset que Moshe Rabbeinu, il arrive devant un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Je fais juste une parenthèse. Si moi, j'avais été devant cette vision-là, je me serais barré en courant. J'ai un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, je m'en vais. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Vayar Hachem. Hachem, il voit. Il voit quoi? Il s'est répété 5 fois dans ce verset-là. 5 fois le mot voir. Il voit que Moshe se détourne pour voir d'une autre façon. C'est-à-dire, il voit un buisson de 7 angles. Il dit, peut-être que je vois mal, je vais voir de l'autre côté. Il y avait un film de mon temps, de ma génération, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un film qui s'appelait Angle d'attaque. Je ne sais pas s'il est connu. En tout cas, lorsque j'étais plus jeune, ce film-là montrait une scène, toujours la même scène, mais avec différents angles, d'où on pouvait voir ce qu'il se produisait. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir la vie. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Celui qui pense qu'il n'y a qu'une seule façon de voir, ce n'est pas la vision, ça. D'ailleurs, dans votre œil, et c'est comme ça que Dieu a créé l'œil humain, on voit de 2 façons. Lorsque votre œil voit, vous avez le cerveau qui fait un travail correcteur de voir à l'endroit, parce qu'à la base, on voit à l'envers. Il y a une correction qui se fait par le cerveau. C'est-à-dire 2 façons de voir. D'ailleurs, vous avez 2 yeux pour apprendre à voir les choses de 2 manières. Eh bien, Moshe Rabbeinu, quand il voit le buisson, il dit, je le vois d'une manière, peut-être que je ne vois pas assez bien. Je voudrais voir d'une manière différente. Alors, il va se tourner ici, là, à droite, à gauche. Ça m'amène à vous dire que ce soir, j'ai mis dans la thématique de notre cours s'éloigner pour mieux se rapprocher. Les gens m'ont dit de quoi je vais parler. Vous savez que dans les problématiques de vie, les gens s'éloignent parce qu'ils ont vu que d'une manière les choses. J'ai reçu une question cette semaine. C'est dur, quand on reçoit ce genre de questions, c'est dur. J'ai reçu la question d'un jeune homme, donc qui m'écrit bien sûr, parce que de le dire par téléphone, c'est plus compliqué. Il me dit, Ravilan, à partir d'aujourd'hui, ce que j'aimais, c'est me l'écrire. Je ne crois plus en Dieu. J'ai adoré parce que si tu me l'écris, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Sinon, tu n'écris pas à un Rav que tu ne crois plus en Dieu. Tu fais ce que tu veux. Si tu écris à un Rav, c'est que tu attends quelque chose de lui. Alors il m'a écrit, Ravilan, je ne crois plus en Dieu. J'ai dit, au contraire, je pense que tu crois tellement en Dieu et que tu as des questions que tu ne sais pas avancer avec ces questions-là. Donc je reviens sur la vision. Apprendre à regarder les choses de 2 façons. Alors me direz-vous, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? On choisit un homme juste parce qu'il sait regarder. Mais il y a plein de gens qui savent regarder. Il y a plein de gens qui ici ont pu observer. Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot sur la vision. Il y a écrit dans la Torah, la paracha de cette semaine, qu'au moment où on sort d'Égypte, Dieu il a su qu'il devait nous libérer. Il nous a libérés le 14 Nissan 2448. Le 14 Nissan 2448 au soir, on sort d'Égypte. Vous savez, le choix du moment, c'est parce qu'il s'est opéré quelque chose dans la vision. Hachem, il a vu que c'était le moment. Il a dit, c'est maintenant que tu dois sortir. Pourquoi maintenant et pas hier? Pourquoi pas demain? Parce que maintenant, j'ai vu que tu devais sortir. Il dit, Rashi, une explication incroyable, mais incroyable. Vous savez ce que ça veut dire voir? Toute ma vie, je me suis dit, voir, c'est ça. Je vois, je vous ai vu. Il dit, on n'a rien compris à la vision. Il dit, Rashi Nathan Aleem Lev. Il a placé son cœur, vélo à Elim Enav, il n'a pas levé ses yeux de la chose. Je vous pose la question, est-ce qu'ici, dans cette pièce, il y a des gens qui sont les meilleurs amis du monde, entre eux, et qui se disent, je l'ai bien regardé, mon ami, aujourd'hui, je sais avec exactitude, peut-être, rien qu'en le regardant, il ne m'a rien exprimé, ce qu'il a vécu. Est-ce que tu as dit, aujourd'hui, je dois appeler quelqu'un parce que j'ai bien regardé les choses? Est-ce que tu as dit, aujourd'hui, je dois faire telle action envers telle personne parce que je l'ai juste regardé? Si vous avez fait cette étape-là, c'est que vous avez appris à regarder. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est qu'on n'a pas appris à regarder. Et peut-être que c'est la qualité la plus grande à avoir
mais également la plus grande qualité qu'un homme peut posséder pour pouvoir fédérer autour de lui. Vous savez, quand quelqu'un est dans le besoin et juste vous avez regardé, il ne vous a rien dit, vous avez déjà atteint un grand niveau. Mais d'où tu sais que je ne vais pas bien? Mais d'où tu sais qu'il se passe quelque chose dans ma vie? D'où tu sais qu'il s'est passé tel… Je ne sais rien, moi, juste je t'ai regardé. Juste je t'ai regardé. Hier matin à l'école, pendant que Amour il était là, il y a une jeune fille, elle pleurait. Dans son coin. Tous les élèves, ils sont passés à côté. Tous. Il y a 27 élèves qui sont passés à côté d'elle. Il n'y en a pas un qui lui a dit « Comment tu vas ?» Elle pleure, elle est assise devant les élèves. Il n'y en a pas un qui dit « Comment tu vas ?» Je suis le rave de l'école. Je la vois avec ma femme, je lui dis « Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Non, ça va. » Je dis « Non, ça ne va pas. » Alors c'est facile, elle pleure. C'est facile. Mais je me dis « C'est pas si facile. Il y a 27 élèves qui passent à côté. Il n'y en a pas qui lui dit comment elle va. » Pourquoi? Parce que finalement, on ne sait plus regarder avec l'œil attentif d'autrui. On regarde uniquement soi. C'est-à-dire que la vie dans laquelle je me mène, c'est uniquement moi qui m'intéresse. Or, Hachem, il a cherché un homme qui est prêt à s'occuper avant de lui-même des autres. Pour sauver le peuple juif, est-ce que tu es capable de regarder les autres? Être attentif à ce qui manque à l'autre. C'est une très grande qualité. C'est une noble qualité. Ce soir, il y a un jeune homme qui est venu, il m'a dit « Ravian, je suis venu vous aider à mettre la table. » Je ne dis pas qui c'est, sans le regarder. Il est venu, il m'a aidé. Il m'a aidé à mettre la table. Rien, j'ai rien dit. Il était là, il a installé. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose qu'il a fait enclencher un nouvel état d'esprit et maintenant une nouvelle action. À l'école Or Torah, il y a quelques années, il est écrit dans la halakha qu'on n'a pas le droit de faire cours là où c'est sale. Là où c'est sale, on n'a pas le droit d'étudier ni même de prier. Il faut prier toujours dans un endroit propre et noble. Et voilà que un matin, on arrive dans une classe pour faire cours de Kodesh. Et il s'est avéré que la classe était en désordre. Il y avait eu cours de dessin juste avant et tous les élèves avaient jeté les papiers par terre. Alors tous les jeudis matins, après le cours de dessin, un rave, il balayait la pièce. Il balayait. Tous les jeudis matins, le rave balayait la pièce. Tous les jeudis matins, le rave, il balayait la même pièce. Et un jour, les élèves, ils ont vu ça. Un jeudi matin, les élèves, ils ont dit « Mais le rave, il balaye. Le rave, il balaye. Comment c'est possible ?» Un jeudi matin, le rave rentre dans la pièce et il voit la pièce balayée. Quelle est la question qu'il pose? Qui? Les élèves, ils ont dit « Rave, on vous a vu balayer pendant des semaines entières. À notre tour de balayer. » C'est-à-dire que la vision, elle permet non pas de montrer pour montrer, elle permet de faire agir lorsqu'on a vu quelque chose. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est voir. Mais voir de manière très… pas subtile. Merci beaucoup. Très superficielle. Je veux te montrer ce que j'ai envie de te montrer. Ma femme rigolera. Dans quelques instants, elle va rire. On en a déjà parlé souvent. Lorsque vous regardez les émissions de télévision ou lorsque vous regardez des choses sur les réseaux sociaux, vous voyez toujours des maisons bien rangées, des choses au carré, des enfants tirés à 4 épingles, des enfants qui disent « Merci papa, merci maman, je te débarrasse la table », les enfants très polis, le couple qui se respecte, tout est nickel. Et quand on était jeunes mariés, à titre personnel, je suis maniaque, alors j'aimais les choses carrées, bien rangées, droits. Et quand il y a des enfants, il y a des livres partout, il y a des habits jetés, il y a des jouets en dessous. Un jour, à la place de mes livres, j'ai trouvé des jouets dans la bibliothèque à la place de mes livres. Mon fils m'a dit, papa, j'ai mis tous les jouets dans la bibliothèque. J'ai dit, sont mes livres, je les ai rangés ailleurs. Bon, et les amis, c'est tout défait. Et ma femme, elle m'a dit un jour, un grand yesod. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux regarder? Une maison qui vit ou une maison qui est morte? Une maison en désordre, c'est une maison qui vit. Il y a des enfants par Prachèv, il y a du monde qui passe, il y a des gens qui vivent. Mais je ne rigole pas, c'est une réalité. C'est comment tu vois les choses. Alors les gens ils vont dire, mais c'est en désordre. Moi je dis, non, c'est la vie. Il y en a, ils vont dire, tiens, le buisson il brûle, je m'en vais vite. Là, il va dire, non, si je vois ça, c'est que Dieu voulait que je vois ça. Ça mène un troisième volet, mes chers amis. Ça mène un troisième volet. Si vous êtes dans le chemin de quelqu'un et que votre vision a été focalisée sur quelque chose, c'est que Dieu attendait de vous que vous le voyiez et qu'il attend de vous quelque chose à cet endroit-là. Ou sinon, vous n'étiez pas convié à le voir, vous serez ailleurs. Dieu a convié la personne pour voir ça. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il se présente devant le buisson, ce n'est pas le buisson est venu par hasard. C'est Moshe a dit, il va aller paître le troupeau. Hachem a dit, tiens, à cet endroit-là, on va faire un buisson pour que Moshe le voie. On veut que lui voie. Et on va voir qu'est-ce qui va opérer à travers cette vision-là.
lorsque vous voyez des choses, Hachem il attend de vous, quelle est votre réaction à travers ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous allez faire agir à l'intérieur de vous à travers ce que vous avez vu? Ça mène à un troisième point. Quelle est la sensibilité que nous mettons dans l'œil? Quelle est cette sensibilité? Alors, sans vous traumatiser, je voudrais lire un sforno avec vous. Vous savez ce que ça veut dire voir? Voir avec sensibilité. Il dit le sforno. Et bonan verrez. Comprendre ce que l'on voit. Est-ce que nous avons cette facilité-là à chercher à comprendre ce que l'on voit? Vous voyez, il y a les gens, ils ont vu les feux à Los Angeles. L'Admour, tout à l'heure, viendra vous voir et vous dira, et d'ailleurs c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, il a posé une question aux élèves cette semaine, il leur a dit, l'Admour d'Ungvar, il a dit, est-ce que vous savez combien il y a de morts en Israël? Combien il y a eu de soldats qui sont morts? Je vous dis une question très, très forte. D'abord, je la vis cette question-là, parce que tous les jours, je l'ai cette question. Le matin, j'allume mon téléphone, avec la même angoisse depuis le 7 octobre. Laquelle? Il y a écrit dans mes messages, et d'ailleurs, il y a un élève qui m'a dit tous les matins, c'est comme ça, je crois que c'est toi, Ethan, qui m'a dit ça? Non? Tous les matins, je reçois droit à la publication. C'est, qu'est-ce que je vois sur mon téléphone? Les visages de ces soldats qui tombent quotidiennement. Droit à la publication, 22 ans, 25 ans, 27 ans. Je vois, je le vois. Et qu'est-ce que ma vision fait? J'ai vu, bye. C'est ça qu'on attendait de moi. Droit à la publication, c'est-à-dire droit à voir. Donc si Hachem voulait que je voie, il attend quoi de moi? Quelle est ma réaction face à ça? J'ai vu. C'est juste de la curiosité, c'est juste un réseau, c'est juste Instagram, j'ai fait des vues. Alors c'est quoi l'appel de la vision? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors Rashi nous répond, comprendre ce que l'on voit. Comprendre ce que l'on voit. Il y a un autre jeune homme cette semaine, il m'a écrit, il m'a dit « Rav, est-ce que vous pouvez m'aider dans tel domaine ?» J'ai eu la grippe pendant un an, je n'ai pas pu lui répondre. Mais s'il ne m'avait pas écrit, j'avais remarqué qu'il avait cette attitude-là, j'avais remarqué qu'il avait ces comportements-là. On voit les choses. Mais quelle est l'approche qu'on donne à ce qu'on a vu? Quelle est la réaction qu'on va donner à travers ce qu'on a vu? Quoi, tu ne m'as pas vu? Vous savez, je me suis posé la question, si demain on m'envoie la photo d'un jeune homme qui est décédé au front, et je me pose la question, je me dis, imagine le père qui voit que c'est droit à la publication pour son fils, et il sait que nous avons reçu la photo, et quand on l'a vu, on a dit, on a vu, mais on n'a finalement pas vu. Et on fait ça. Quelle serait la réaction du père vis-à-vis de l'attitude que nous avons à l'égard de son fils? C'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on aurait ressenti face à ça? Eh bien, je pense que le père aurait attendu au moins un signe de sensibilité, au moins une réaction de notre part. Quelle est la réaction qu'on attend d'un juif face à ça? C'est l'Admour, il va vous poser la même question. Il y a plus de 1200, 1500 personnes, 1700 soldats qui sont décédés. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme en soi. Quelle est la réaction? On a vu une image. Il y a un feu à Los Angeles, on en a parlé tout à l'heure. Quelle est la réaction? J'ai vu. Quoi, juste parce que j'ai vu, ça s'arrête là, c'est juste une vision stérile. On s'arrête souvent à « j'ai vu ». Et après? Alors Hachem a choisi un homme qui cherchait à comprendre ce qu'il voyait, cherchait à comprendre ce que l'on voit. Et là maintenant, ça amène à un point le plus crucial de notre cours. Et je voulais vraiment arriver à ça ce soir. Et c'est là, Mademoiselle Kahn, où ça me tient à cœur. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, on ne sait pas s'il est vrai. Et on dira qu'à la fin des temps, la plus grande difficulté que le clan Israël va avoir, c'est est-ce que ce qu'il voit, il a compris ce qu'il voyait, ou est-ce que ce qu'il voit, il n'aurait jamais dû le voir et c'est totalement faux. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde est plongé dans un chaos à travers ce qu'il voit. Si je vous montre un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, comme Moshe Rabbeinu, vous allez me dire, c'est l'intelligence artificielle, tu l'as inventé, c'est faux. Mais je l'ai vu. Non, tu as peut-être mal vu. C'est-à-dire qu'on sera confronté dans un monde où ce qu'on a vu, on ne pourra jamais le réfléchir. Voilà le monde moderne dans lequel il nous fait plonger. Et la Torah dit attention, apprenons à regarder, apprenons à voir. C'est-à-dire, il y a un combat dans la vision. Il y a un combat. Et vous le voyez, vous êtes en plein dedans, vous êtes la génération de la vision. Tous les réseaux sociaux, c'est on va voir et on va voir. Et on voit quoi? Quelle est la réaction derrière la vision? Et la Torah attend de nous, ici, à ce niveau-là, je m'excuse, une sensibilité accrue. Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, dans un téléphone, aujourd'hui, on met un filtre. J'ai dit dans un des cours que de mon temps, ça fait vieux de parler comme ça, ça fait la rasera. De mon temps, il fallait
avoir un code pour regarder des choses à la télévision. Un code. Ça veut dire que tu n'avais pas l'âge, tu n'avais pas le code, tu ne pouvais pas regarder. Il y a quoi? Il est là, le amour? Ok. Hein? Ok, juste aller le chercher et dites à Ourav que je finis, mais il peut monter. Il y a un Rav qui parle français. Alors, regardez. Je termine. C'est le dernier point que je voulais développer avec vous. S'il vous plaît. Il faudra couper au montage le blanc. Hein? Oui, on va les faire décaler. Juste vous dire que ça sera le point le plus difficile à combattre. Qu'est-ce qu'on regarde? Et je voulais terminer avec ça. Le téléphone aujourd'hui, on ne vous laisse pas le choix. Et regardez comment le monde moderne a voulu nous influencer dans la vision. Vos réseaux sociaux ne vous laissent pas le choix de ce que vous regardez. Vous avez remarqué que vous défilez et vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Tout. Vous n'avez pas choisi les images. Elles défilent une à une. Ça. Pourquoi? On veut dire au monde moderne, tu peux tout regarder. La Torah dit juste le contraire. Tu peux regarder, mais essaie de comprendre ce que tu regardes. Sous-entendu, tu n'es pas prêt à tout regarder. Avant, il y avait des âges, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Pourquoi moins de 18 ans? Des films d'horreur, on ne regardait pas parce que ça peut faire des traumatismes. Moins de 12 ans, ça peut faire des traumatismes. Tu n'es pas prêt à regarder. Aujourd'hui, on veut tout montrer à tout le monde. Mais c'est faux. Alors, je voulais terminer avec ça parce que ça me tenait à cœur de vous le dire. Sur mon téléphone, et comme le téléphone de mes enfants, on met des filtres. On a parlé de la vision. On a parlé de tous les paliers de ce que la vision attendait de nous. Mais je voulais terminer vraiment par ça. Aujourd'hui, nos téléphones à nous, ils sont gérés d'une manière où on nous empêche de choisir qu'est-ce qu'on regarde. La Torah, elle dit au niveau de Moshe Rabbeinu, le buisson se présente à lui, il brûle et il ne se consume pas, pour lui dire, tu es prêt à regarder cette image-là, toi, uniquement toi. Aujourd'hui, choisis ce qu'il faut regarder. Il faut choisir ce qu'on regarde. C'est pas je peux tout regarder, je peux tout voir. Je dois apprendre à choisir ce que je regarde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comprendre ce qu'on regarde. Chercher une réflexion. Alors, ça serait quoi la compréhension? C'est que quand je vois un soldat et qui écrit droit à la publication parce qu'il est décédé, quelle est la réaction du peuple juif face à ça? Lorsque je vois un événement dans la rue, un pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin, quelle est ma réaction? Je dois comprendre que je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train, moi, de l'analyser et pas j'ai vu, pas rester banal. D'ailleurs, et je voudrais terminer avec ça, lorsque vous allez chez un ophtalmo et qui fait un correcteur et qui vous corrige avec des lunettes, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de vous donner la définition de ce que vous allez voir le mieux possible. De loin, tu vois mal, il faut que j'arrive à te faire définir ce que tu es en train de voir. Pourquoi? Parce que si tu vois mal, tu peux être en danger. Eh bien, c'est ça que la vision, elle crée chez nous. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le monde est plongé dans l'obscurité, on ne sait pas regarder. Alors forcément, on ne peut pas appréhender le monde à venir. Les gens sont tristes, les gens sont moroses, les gens, ils n'ont pas d'avenir, les gens, ils n'ont pas d'espoir, les gens ils sont fermés dans l'esprit parce qu'on leur montre toute la journée des vidéos qui ferment. C'est quoi le monde juif? C'est le monde de l'espoir. Apprends à regarder différemment les choses. Il y a un bon Dieu, il y a une lumière, il y a une espérance, il y a quelque chose. Ce n'est pas une vision de voir les choses, c'est deux façons de voir les choses. Alors quand les gens sont tristes, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On prie. Quand les gens ils sont dans la détresse, on leur amène un soutien. Quand les gens ils sont pauvres, on dit non, t'es pas pauvre, regarde, il y a le peuple qui va t'aider, on va te donner à manger. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Ce que je vous souhaite, c'est de jamais être étriqué dans une vision, mais toujours avoir cette vision ouverte et d'avoir toujours deux possibilités et le choix dans la vie, de pouvoir aller le plus loin possible. Chazak Ouaou.